La ville de Goma, à travers notre personne, est heureuse de vous accueillir en ce lieu à l'occasion de la pose de la première pierre pour la construction des infrastructures devant abriter les services frontaliers de la petite barrière de Goma. Il y a une dizaine d'années, j'ai eu le privilège à la Banque mondiale de contribuer à la définition d'une nouvelle initiative pour les Grands Lacs destinée à soutenir la paix et la stabilité dans cette partie du continent africain qui a connu nombre de conflits et de périodes d'instabilité. Cette stratégie qui s'est nourrie d'une compréhension approfondie des moteurs de conflits et des facteurs d'instabilité était composée de deux piliers interdépendants qui soutenaient d'une part la prise en compte des groupes vulnérables et l'amélioration de la résilience des communautés et d'autre part la promotion de la coopération économique et l'intégration régionale. Pour ce dernier pilier, les objectifs étaient de soutenir les pays de la région à relever les principaux défis économiques communs, notamment en levant les obstacles liés au commerce et à l'intégration régionale. Au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire de la province Nord-Kivu, Excellence, Monsieur le ministre d'État, Mesdames et Messieurs, distingués invités, les relations commerciales et économiques entre nos États ont aujourd'hui un plus grand potentiel et nous devrions être capables d'utiliser ce potentiel avec le travail qui sera rendu dans les infrastructures frontalières modernes qui seront érigées ici. Ce qui va, à coup sûr, contribuer à l'amélioration de la transparence dans la gestion et éviter la corruption ainsi que les tracasseries. Cette modernisation est donc une nécessité en vue d'adapter nos services à l'évolution de leur activité et de nos relations économiques. Voilà pourquoi, par ma modeste voix, le gouvernement provincial de Nord-Kivu est autant heureux d'être à la fois témoin et bénéficiaire de ce projet en trois endroits précis, à savoir Kasindi, Bunagana et aujourd'hui à Goma. L'objectif de développement du PEF-CGL est de faciliter le commerce transfrontalier en vue d'en accroître le niveau des flux tout en réduisant les frais transactionnels de manière à améliorer les coûts de revient des biens et ce, en ciblant premièrement l'activité transfrontalière de petits commerçants dont les femmes en particulier. C'est pour cette raison que le PEF-CGL vient en appui à la mise en œuvre des mesures d'assouplissement du commerce en ciblant l'élimination des goulots d'étranglement le long des frontières entre la République démocratique du Congo et ses voisins de la région des Grands Lacs. La faible qualité des infrastructures transfrontalières ainsi que la lenteur des réformes au niveau des procédures de gestion des postes frontaliers sont parmi les contraintes majeures à lever, tout en restant vigilants sur les risques sécuritaires au niveau des mêmes frontières.